Alors maintenant, on est prêt à faire les devoirs 2 et 3. Avant de commencer, s'il vous plaît, lire la description des devoirs. Ici, vous allez voir quoi inclure dans chaque devoir, le format du document et quelques notes importantes. On va commencer avec le devoir 2. Dans le devoir 2, vous allez faire deux analyses à la main. Alors, premièrement, vous allez trouver le degré SI du treillis 3 existant et votre treillis. Alors, voici le treillis 3. Et votre treillis, c'est le treillis que vous avez choisi à la fin du devoir 1. Ensuite, vous allez trouver les forces dans le treillis 3 seulement en utilisant la méthode des joints. Alors ici, on va faire un calcul à la main. Quelques notes pour cette analyse. Premièrement, pour les supports, vous pouvez supposer une connexion pin ou un support pin à la gauche et un support rouleau à la droite. Deuxièmement, ce pont a été testé en laboratoire avec une capacité de 2749 newtons. Mais on note, la capacité du pont n'est pas égale à cette force P. Pourquoi? Parce qu'on va faire une analyse en 2D. Alors, quand on la teste en laboratoire, ça va être un pont en 3D avec deux treillis. Ici, on va faire une analyse 2D, alors on va utiliser la moitié de la capacité. Alors, le P va être égal à 1374,5 newtons et on va l'appliquer ici sur le joint supérieur au centre du treillis. Une note importante, c'est d'utiliser le système d'identification pour les joints et membrures qui est spécifié dans le document Système d'identification du membrure du treillis 3. Ici, vous allez voir une certaine disposition pour les joints. Alors, des lettres A, B, C, D, E, etc., qui vont être utilisées pour identifier les membrures. Alors, c'est important de suivre ce système d'identification dans les devoirs 2, 3 et 4 et votre rapport. Alors, qu'est-ce que vous allez inclure pour l'analyse de méthode des joints? C'est quelque chose comme ça. Alors, vous allez montrer vos calculs pour la méthode des joints. C'est quoi la force? C'est quoi? Est-ce que c'est en compression ou tension? Et ensuite, un tableau sommaire avec toutes les forces. Ensuite, on peut faire le devoir 3. Dans le devoir 3, vous allez faire l'analyse, mais cette fois avec le programme SAP 2000. Vous allez faire deux analyses. Premièrement, vous allez analyser le treillis 3 existant avec SAP 2000. Alors, ce même treillis, on va l'analyser maintenant avec SAP 2000, trouver nos résultats et on va comparer aux résultats qu'on a obtenus avec la méthode des joints. Deuxièmement, on va faire une analyse pour notre treillis, alors votre treillis choisi avec SAP 2000. OK? Quelques notes pour cette analyse. Premièrement, il faut définir un système d'identification pour les joints. Alors, comme on a fait ici pour le treillis 3, c'était donné pour vous. Pour votre treillis, vous devez le définir. Alors, définissez un certain système d'identification pour vos joints et utilisez ça dans le devoir 3, 4 et votre rapport. Ensuite, il faut supposer une charge. Alors, ici pour le treillis 3, c'était 2749 newtons. Pour votre treillis, vous pouvez choisir quelque chose entre 1000 et 3000 newtons. 3000, c'est vraiment résistant. 1000, c'est plus dans la moyenne de ce qu'on observe en laboratoire. Donc, choisissez quelque chose entre ça et utilisez ça pour votre analyse. Ensuite, n'oubliez pas que votre pont sera construit en 3D. Alors, divisez la charge supposée en deux, c'est-à-dire P va être égal à la capacité divisée par 2. Comme on a fait ici pour le trait 3, on a dit la capacité c'était 2749, alors P sera la moitié de ça. Finalement, dépendamment de la disposition des joints, vous pouvez supposer une force centrale P ou deux forces P1, P2. Par exemple, ici, pour le treillis 3, parce qu'il y a un joint au centre du treillis, on peut juste supposer une seule force centrale P. Mais si vous avez un cas comme le treillis 2 qui est montré ici, dans ce cas, il n'y a pas un joint au centre de notre treillis en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ça en deux forces, P1, P2, et les mettre sur les joints qui sont directement à gauche et à droite du centre de notre treillis. Alors, ça dépend de la disposition des joints. Alors, pour SAP 2000, pour l'installer, il faut euh, soit utiliser la version éducationnelle. Ça, c'est une version que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Il va y avoir des instructions d'installation qui vont être données par votre professeur outillé. S'il vous plaît, suivez ça et vous pouvez l'installer et l'utiliser sur votre ordinateur. Mais l'ordinateur doit être Windows, pas Mac. OK? L'autre option, c'est
d'utiliser les ordinateurs dans la faculté de génie ou l'application d'accès à distance Remote Apps, parce que ce logiciel est aussi installé dans les ordinateurs de la faculté de génie. Avant de faire cette analyse, c'est important de faire le tutoriel SAP 2000. Pour le faire, allez dans le dossier projet tâche 3. Là, vous allez trouver un tutoriel SAP 2000. C'est une courte vidéo de 10 minutes qui va vous expliquer comment faire l'analyse d'un treillis typique dans SAP. Et c'est très utile parce que sinon, vous allez faire des petites erreurs et vous allez prendre trop de temps à faire votre analyse. Alors, faites le tutoriel en premier et ensuite, vous allez voir, c'est très facile pour analyser votre treillis. Et en termes de quoi inclure pour l'analyse SAP 2000, vous pouvez inclure des captures d'écran pour montrer votre treillis, la force supposée. Ensuite, vous pouvez montrer des captures d'écran pour les résultats, par exemple les forces dans les membrures. Ici, rouge, c'est compression, bleu, c'est tension. Aussi, il y a une autre option pour voir la force actuelle dans chacune des membrures. Et finalement, vous pouvez inclure un tableau sommaire avec la liste des membrures et la force que vous avez trouvée et est-ce que c'est en compression ou tension. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire dans le devoir 3. Alors, maintenant, on est prêt à discuter des prochaines étapes. Dans la tâche 1, on a formé nos groupes et vous avez eu la première réunion avec votre équipe. Dans la tâche 2, vous êtes en train de faire le design conceptuel de vos deux treillis et vous allez sélectionner un de ces treillis comme votre treillis choisi. Dans la tâche 3, on a vu qu'il y a deux devoirs, le devoir 2 et 3. Et vous pouvez faire ces devoirs en parallèle parce que une, c'est une analyse à la main et une autre, c'est une analyse avec SAP 2000. Et dans la prochaine présentation, on va apprendre comment vérifier le design du treillis 3 et faire l'analyse et le design de notre treillis. De plus, on va parler du rapport et de la construction. La note finale, c'est de ne pas oublier d'ajouter les comptes rendus de vos réunions sur Brightspace au fur et à mesure durant la session. Le compte rendu, vous pouvez voir un exemple ici dans la diapo pour comment l'écrire. C'est quelque chose de simple que vous pouvez mettre sur une demi-page, une page maximum, avec des points saillants de votre réunion. Et ça, c'est la fin de la présentation.